16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Ravi de partager cette émission avec vous tous. Nos auditeurs du jour vont poser toutes les questions sur des sujets qui les préoccupent, quel que soit le sujet de prédilection. Mais à vous aussi de poser vos questions. Un numéro dédié pour vous, 0826 300 300. Et Zach est au standard justement pour répondre à tous vos appels. Alors, je vais vous poser cette question. Connaissez-vous ce moment où vous regardez une carte de menu pendant 15 minutes, une carte de restaurant, et que vous finissez par dire, bon, allez, comme d'habitude, je vais prendre ce plat-là. Ou au moment où vous devez choisir une destination pour vos vacances et vous dites, j'y vais ou je n'y vais pas. Pas facile, hein, la prise de décision. Eh bien, c'est notre sujet du jour. Vous voulez témoigner, vous voulez dire comment vous prenez vos propres décisions, et puis aussi, vous voulez poser des questions sur votre futur, quel que soit le sujet. Un numéro d'appel 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Et oui, aujourd'hui, on parle de ce mot qu'on redoute parfois en pratique, la décision. Choisir, c'est aussi renoncer. Votre cerveau, lui, aime. Il n'aime pas forcément tout. Il veut tout garder, que ce soit des gourmandises que vous aimez, de votre confort et de vos aventures. Et puis, il va rejeter aussi certaines informations qui pourraient aussi vous plaire. Mais au fond, ce n'est pas tant le choix qui vous angoisse, c'est la peur de se tromper. C'est à chaque fois que votre réflexion, elle va se poser sur ce genre de questionnement, et du genre si j'aurais été, et si c'était mieux ailleurs, et si je n'étais pas encore prêt, eh bien dans ce cas, il suffit juste de se poser la question et de sentir la réponse au lieu de la chercher. En écoutant juste votre réaction intérieure, et bien ça va vous permettre de vous soulager. Et puis si vous êtes OK avec votre prise de décision, eh bien dans ces cas-là, vous avez fait le bon choix. Si, par contre, ça vous crispe, c'est peut-être juste la peur ou vous n'êtes pas encore aligné. C'est simple et parfois, c'est souvent très parlant. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et j'ai le plaisir d'accueillir Michel. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Bienvenue à l'antenne Bonjour. de Sud Radio, Michel. Merci de me recevoir, je suis content de pouvoir échanger avec vous. Vous nous appelez de Montpellier, Michel. Oui, c'est ça. Et justement, aujourd'hui, on parle de cette prise de décision. Est-ce que vous arrivez à prendre des décisions assez rapidement ou... Alors après, parfois, il y a des décisions qui peuvent être stratégiques pour éviter de faire du mal à quelqu'un ou aussi de devoir se sentir le devoir de rendre quelque chose, ou en tout le cas d'apporter quelque chose. Mais parfois, nos propres décisions nous amènent dans un doute, dans une incertitude. Est-ce que c'est le cas pour vous ? Oui, c'est le cas. D'ailleurs, ça dépend des décisions. Vous avez des décisions simples qui ne portent pas à conséquence. Là, je vais assez vite. Vous avez pris l'exemple du restaurant. Ah, vous avez une petite coupure. Ce sont les aléas du direct. Oui, on va peut-être pouvoir retrouver Michel. Et effectivement, comme je disais, la prise de décision n'est pas évidente. Alors il faut avoir de la confiance en soi. Et c'est important d'écouter sa petite voix intérieure. Vous êtes de retour, Michel ? Oui, je suis de retour, je sais pas voilà. ce qui s'est passé. Alors oui, vous étiez au restaurant. On s'est arrêté au restaurant. Oui. Alors oui, au restaurant, c'est des décisions assez rapides. Les vacances, c'est rapide aussi. Après, vous avez des décisions, bien sûr, qui sont de conséquences. Et là, du fait aussi de mon expérience, où j'ai pris des fois des décisions un peu trop rapides, un peu trop hâtives, ou parce que j'étais pas dans de bonnes conditions, voilà, où j'ai pris des mauvaises décisions. Et là, c'est vrai que ça m'a un peu, entre guillemets, traumatisé. Et maintenant, c'est vrai que on prend des décisions qui sont plus lourdes. Ça devient des fois, pas kafkaïen, mais ça devient plus difficile. Voilà. D'après vous, et là, je vous pose cette question un peu directe, mais d'après vous, quelle est la décision que vous avez prise trop rapidement et que vous regrettez aujourd'hui ? C'est des décisions concernant le travail, si vous voulez. J'avais arrêté une activité et j'avais pris des décisions de prendre du recul. Finalement, j'en ai tellement pris que j'en ai beaucoup trop pris et je me suis embrouillé. Il n'y a pas d'autre mot. Je me suis... ça s'est très mal passé. Voilà. Et depuis combien d'années vous avez le sentiment de piétiner ou d'être dans cette difficulté-là ?
ça fait 10 ans là, 10 ans. années. Hein. Ah oui. Mais ouais, c'est très 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 long. Et puis après, bon, petit à petit, je me suis reconstruit. J'ai été prise en charge par des problèmes professionnels. Là, je suis en reconversion professionnelle, justement. D'accord. Mais j'ai perdu beaucoup de temps. Hein. Eh oui. Ouais. Aujourd'hui, cette reconversion professionnelle, vous regrettez ou pas? Non, pas du tout. Non, là, je pense que j'ai pris une bonne décision, je pense. D'accord. Bon, c'était une opportunité, hein. Elle m'est tombée dessus, puis bon. Oui. Et je l'ai accueilli. Le secteur dans lequel vous êtes dirigé, c'est la comptabilité, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Oui. Auparavant, vous étiez dans quel secteur d'activité? C'était l'hôtellerie. Ah oui, effectivement, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Alors, vous avez décidé de vous lancer dans une formation? Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, quelle est votre question? Il s'agit bien du sujet professionnel, hein? Tout à fait, c'est ça. Enfin, justement, dans cette formation, j'y suis depuis 1 an. Donc, j'ai fait un stage, je vais en faire un autre dans la comptabilité. Et donc, elle se finit en novembre, là, c'est bientôt finalement. Et je voulais savoir si ça va aboutir vers quelque chose de concret, est-ce que je vais pouvoir retrouver une place professionnelle dans ce domaine-là. Et plus particulièrement, moi, je préférerais une place, du mi-temps. Voilà, je préférerais du mi-temps, si c'est possible, hein, évidemment. Voilà, dans ce domaine-là, ça serait c'est ma question. Bien sûr. Si c'est pas indiscret, pourquoi du mi-temps? Pour vous laisser votre temps, du temps nécessaire pour des activités à côté ou peut-être de responsabilités familiales? Voilà, oui, des raisons financières aussi, hein, des raisons financières. D'accord. Alors, pour moi, déjà, au niveau de la formation, je pense que vous allez jusqu'au bout de cette formation et vous allez réussir, hein, parce que vous êtes quelqu'un de studieux. Et vous avez quel âge, Michel? J'ai 60 ans. Mais c'est très courageux, hein, à votre âge, de se relancer à des études ou à une formation, parce que notre esprit et notre mental à cet âge-là n'est peut-être pas aussi percutant comme quelqu'un de 20 ans. Mais à la fois, vous êtes peut-être, votre concentration est beaucoup plus rigoureuse, non? Oui, même peut-être des fois trop. Oui, trop. Trop rigoureux. Oui. Alors, pour moi, vous allez réussir votre formation et vous allez aller jusqu'au bout. Donc déjà, ça, c'est un bon pas en avant et c'est une bonne prise de décision de votre part. Ensuite, ça va être pas compliqué, mais ça va être un peu plus difficile pour trouver le poste qui va vous convenir et qui va vous apporter un bon équilibre. Parce que j'ai l'impression qu'on peut vous proposer des choses, mais qui ne soient pas forcément dans l'idée ou en tous les cas dans la projection de ce que vous attendez de la comptabilité. Mais progressivement, et là je vous dis de ne pas lâcher, de continuer, de ne pas désespérer, parce que ça sera au bout du 3e emploi où là il y aura une opportunité, une belle opportunité de continuité, et puis ensuite de pouvoir trouver un équilibre, un épanouissement et une stabilité professionnelle. Mais en attendant, vous allez passer par ces étapes-là. Elles sont là, elles sont présentes. N'en ayez pas peur, n'en ayez aucune crainte de vivre, je dirais pas des obstacles, mais de vivre des épreuves. Et puis, des épreuves, vous en avez vécu, hein. J'imagine qu'à 60 ans, on vit beaucoup d'épreuves dans la vie, non? Oui, tout à fait, oui. Oui. Donc, vous les connaissez, vos épreuves, même si celles-ci sont différentes et totalement nouvelles. Mais en attendant, je vous sens réussir, je vous sens déterminé et avoir cette faculté et cette possibilité d'aller jusqu'au bout. Très bien, écoutez, c'est formidable, ce que vous me dites. C'est génial. Parfait. Eh bien, vous allez maintenant pouvoir travailler. Oui, c'est ça. Et est-ce qu'un comptable est bon pour gérer ses propres affaires soi-même? Ou est-ce que c'est le contraire? Il est bon pour gérer les comptes d'une société, mais pour soi-même, est-ce que c'est plus difficile? Disons que non, quand j'étais hôtelier, pour mes comptes personnels, j'étais très très mauvais. Oui. J'étais mauvais pour mes affaires. Oui. Parce que j'ai fait des très mauvais choix, hein, c'est le thème. J'ai fait des très mauvais choix de placement. Hein. Après la comptabilité, vous savez, c'est autre chose. Hein. Vous savez, c'est de l'information. Oui, de la gestion. La gestion, je pense que ça n'a pas grand-chose à voir. Sauf, oui, on se rend compte que il y a des débits et des crédits. Ça, c'est vrai. Hein. Exactement. Voilà. En tous les cas,
vous avez, avec le temps, vous avez appris à mieux gérer et aujourd'hui, vous êtes, vous êtes dans une meilleure gestion. Parfait. Oui. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, Michel. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Alors, il y a aussi toutes les décisions qu'on n'ose pas prendre alors qu'on en meurt d'envie. Eh bien, laissez-vous tenter et ne vous laissez pas submerger par la peur, mais plutôt laissez tenter cette curiosité de connaître votre futur. Venez poser toutes vos questions. Un seul numéro, 0826 300 300. On va se retrouver dans quelques instants avec Florence. Florence a été mariée pendant 17 ans avec un homme et puis ensuite elle a eu des relations avec des femmes. Elle nous avait appelé auparavant pour justement connaître son futur sentimental. Est-ce qu'elle allait rencontrer un homme ou une femme? Eh bien, la suite de cette histoire, c'est dans quelques minutes et on va savoir s'il y a eu un retour de prédiction positif. Ne bougez pas. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir. À présent, je vais vous donner des astuces pour vous aider à prendre justement des décisions avec plus d'efficacité. Oui, parfois, prendre des décisions, c'est pas évident de choisir, de décider. Eh bien, la première étape pour prendre des décisions rapidement est de bien connaître vos objectifs ou votre objectif, en ayant une vision claire de ce que vous voulez atteindre. Ensuite, de faire confiance à votre intuition, analyser les avantages et les inconvénients, et parfois demander l'avis des autres, un avis qui peut effectivement vous aider à prendre une décision plus rapidement, et ça évitera la procrastination, puisque parfois on s'enferme dans une idée et on n'arrive pas à en sortir. Écoutez votre cœur et aussi votre raison. Une fois que vous avez pris une décision, faites confiance à votre choix. Ne passez pas votre temps à vous remettre en question et à écouter tout simplement les autres. Parfois, même s'il y a des idées qui sont constructives, mais de trop écouter les avis différents peuvent apporter le doute et l'hésitation. Et arrêtez de douter de votre décision. Faites confiance à votre jugement et à votre intuition. Avancez en toute confiance, en étant convaincu de votre choix. Et là, à partir de là, vous pourrez agir avec détermination et assurance. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Florence. Bonjour Florence. Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir à l'antenne. Merci à vous et surtout merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Florence, vous nous appelez de l'Essonne et vous avez appelé récemment le 8 mars 2024. Enfin récemment, pas, il y a quand même plus d'un an. Oui, ça fait plus d'un an. J'étais 8 mars 2025, mais non, c'est quand même plus d'un an, oui, effectivement. C'est plus d'un an. Mais étrangement, vous savez, il y a des témoignages qui nous marquent plus que d'autres. Ça ne veut pas dire pour autant que je donne pas plus d'importance à un auditeur qu'à un autre, bien au contraire. Mais il y a des histoires comme ça ou qui ne sont pas toujours conventionnelles. Et la vôtre, elle est peut-être un peu différente de ce qu'on peut entendre souvent à l'antenne, puisque vous avez été marié durant 17 ans avec un homme et puis vous avez eu des relations avec une femme. Au moment où vous nous avez appelé, vous étiez en séparation, c'est ça? Elle vous avait quitté. C'est une rupture brutale, mais oui. Donc voilà, je vous avais interrogé pour un peu savoir mon devenir, et vous m'aviez dit de patienter, et qu'en fin d'année, début d'année, donc 2025, j'allais faire une rencontre évidente, c'était le terme que vous aviez pris, et donc du coup j'ai patienté sereinement en étant entourée de la famille, des amis, et effectivement mi-février j'ai rencontré donc une femme, et c'est vrai que c'est une relation évidente et tout marche, tout fonctionne super bien. Alors, je vais être un peu plus pointilleux, parce que là, j'ai Marie, ma réalisatrice, qui vient de valider ce retour de prédiction. Moi, je vous avais dit en fin d'année. Vous avez fait cette rencontre en février. Donc, il y a un peu décalage au niveau du temps. Non, vous m'aviez dit fin d'année, début d'année prochaine. Ah, donc, pardonnez-moi. Je suis dur avec moi-même, alors. Ah ouais. Non. Votre prédiction était vraiment juste, parce que pour moi, mi-février, j'étais
voilà, c'est... Non, bon, c'est... ben Bravo, bon, bravo Alexandre. merci. Et puis surtout, c'est vraiment une très très belle rencontre et je suis tellement bien que... Alors, je suis curieux, bon, je le sais un petit peu parce que j'ai mes petites notes, mais j'imagine que les auditeurs sont curieux de savoir si cette rencontre, c'est un homme ou une femme. Ah ben c'est une femme. C'est une femme, d'accord. Parfait, magnifique. Donc ça a démarré depuis peu, hein, votre histoire, et tout est parfait? Et tout est parfait, mais alors pas une ombre, non, tout est... C'est une belle rencontre, beaucoup d'amour, du partage, des projets, Non, franchement... Comment vous vous êtes rencontrés? Grâce à un site de rencontre. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que, à un moment donné, vous avez senti, vous, que c'était la bonne personne et que c'était peut-être cette bonne prise de décision, parce qu'aujourd'hui on parle de la prise de décision. Exactement, oui. Qu'est-ce qui a fait? Est-ce que vous avez suivi votre cœur, la raison, l'intuition? Non, c'était le cœur. C'est vraiment un grand coup de cœur et qui a été partagé, donc c'est super. D'accord, magnifique. Et justement, aujourd'hui, comme on parle de cette prise de décision, est-ce que vous avez cette facilité à la prise de décision? Est-ce que parfois c'est compliqué pour vous? Alors, en général, c'est très facile sur les... Mais alors, tout bêtement, vous avez parlé en début d'émission du fait quand on est dans un restaurant, et je lis 3 fois, 4 fois le menu, j'attends que la dernière personne à la table ait choisi pour enfin me décider. Alors que sur les autres prises de décision, non, je suis mon intuition. Effectivement, des fois, je peux demander l'avis de mon entourage, mais... Il y a un restaurant où je bute. Vous êtes une épicurienne? Peut-être, oui. Peut-être. Un petit peu, oui, parce que là, c'est peut-être la gourmandise, tout simplement, et l'envie qui vous amène à hésiter sur vos propres choix, non? Oui, et puis le choix que je fais, après, me plaît. Donc, je suis rarement déçue, donc c'est super. Bon, alors, donc, la prise de décision est lente, mais elle est juste, votre prise de décision. Bon, mais parce que vous avez suivi votre cœur et votre raison aussi. Exactement. Bien, alors, donc, on est dans cette histoire aujourd'hui, et c'est magnifique, et encore toutes mes félicitations. Et vous avez des projets, toutes les deux? Ouais, on a des projets. On a des projets de vacances ensemble, des projets. Non, vraiment tout est fantastique, tout est beau. Et que puis-je pour vous, ma chère Florence? Moi, j'avais une question, c'est que j'ai un studio qui me cause beaucoup de soucis, qui est en procédure judiciaire. Bon, là, c'est terminé parce que j'ai fait des travaux. Et je voulais savoir, je l'ai mise en vente il y a à peu près 3 semaines, s'il allait se vendre rapidement, parce que au niveau financier, c'est compliqué. Oui. Donc voilà, c'était savoir si j'allais avoir une embellie avec la vente de ce studio. D'accord. Je vais vous demander de me donner une couleur, s'il vous plaît, en pensant à la vente de ce studio. Et sans réfléchir. Je vais dire bleu. Un bleu plutôt clair foncé? Moyen. Moyen, azur, un peu azur. Ouais, hein. D'accord. Ouais. Bon, effectivement, hein, alors l'emplacement est bon. Je ne sais pas, vous connaissez votre... il est bon. Il est bon, l'emplacement... Voilà, l'emplacement est bon. Le voisinage, peut-être une hésitation sur le voisinage. Mais c'est pas ce qui va gêner la possibilité de la vente. Alors, est-ce que c'est peut-être la configuration de l'immeuble, parce que c'est une petite ou une... Ouais, c'est-à-dire qu'il est sur... c'est un petit studio de 18 mètres carrés qui donne sur une cour et qui est très peu lumineux. D'accord, alors c'est peut-être ça, voilà, c'est peut-être par rapport à son exposition, ou voilà, et puis il y a peut-être du passage dans la cour, c'est peut-être ça aussi? Oh non. Non, pas tant que ça. Bon, mais en tous les cas, c'est sûrement lié à son exposition, où il y a peut-être, ça peut gêner un petit peu, une petite hésitation. Mais vous allez vendre cet appartement. Je sens que sous une période, allez, j'ai le chiffre 3 qui apparaît, et sous une période de 3 mois, vous avez une signature qui s'annonce pour vous. D'accord. Est-ce que l'échéance pourrait correspondre? Ouais, moi j'aimerais bien. Oui.
dès que je le vends. Et est-ce que, comme il y a une procédure judiciaire, est-ce que je vais être embêtée avec cette procédure judiciaire ou non? Il va se vendre. Non, je la sens terminée, cette procédure, ou en fin de... Ouais. Elle est en fin. Mais elle est... Ouais, tout à fait. Non, ça fait 2 ans. Bloquée, voilà, hein. Mais ça a été décidé, ça a été acté, cette procédure. Travaux, Bon, oui. Non, et puis vous êtes dans la transparence, c'est-à-dire que vous vendez dans l'État. Et bon, oui, non, je crois pas du tout, et c'est un bon placement cet appartement-là. D'accord. C'est super. Mais c'est magnifique même. Bien, en tous les cas, voilà, d'ici 3 mois, vous aurez une opportunité, une proposition. Vous êtes aidé peut-être par une agence? Exactement, oui. Qui m'a l'air de beaucoup le faire visiter. Après, c'est comme pour tout bien. Hein. On peut avoir des propositions, ou peu de propositions, mais j'ai l'impression que celui qui s'occupe du studio a l'air de se bouger sur l'affaire. Parfait. Mais écoutez, en tous les cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Vous avez peut-être un petit message à passer à votre compagne ou pas? Écoutez, oui. Je lui avais pas dit forcément d'écouter, mais j'enregistrerai en podcast l'émission. J'embrasse très fort et elle sait que je l'aime. Bon, magnifique. Voilà. Et toute l'équipe de Sud Radio vous embrasse aussi. D'accord? C'est très gentil. Et puis, plein de bonheur à tous vos auditeurs aussi. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci. Allez, on va faire une petite pause, et si vous aussi, comme Florence, vous posez des questions sur votre futur sentimental, ou bien sur l'investissement d'un achat immobilier, d'une vente, ou sur un problème familial que vous n'arrivez pas à élucider, ou tout simplement à essayer d'éclaircir, ou sur le plan professionnel, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On va se retrouver dans quelques instants avec Fabrice pour aussi un retour de prédiction. Aujourd'hui, c'est le retour des prédictions. Hein. Donc, Fabrice était passé il y a quelque temps, le mars dernier, et ça concernait sa fille. Elle voulait partir dans les dom-toms. Alors, est-ce qu'elle est partie? Est-ce qu'elle a eu une affectation pour ses études dans les dom-toms? Eh bien, la réponse, ça sera juste dans quelques minutes. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Par 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovac. Et de retour sur Sud Radio, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct. Alors si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, savoir un petit peu comment votre futur va se passer dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir, n'hésitez pas. 0826 300 300. Aujourd'hui, on parle de la prise de décision. Vous doutez de vos choix, eh bien je vous dirais qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a des chemins qu'on décide d'emprunter, et à chaque carrefour, on grandit un peu, on apprend à se faire confiance. Et si vous vous sentez bloqué entre 2 options, eh bien je vous invite tout simplement à respirer, à écouter et à choisir pour avancer, même pas à pas ou petit à petit. Eh bien vous verrez que cette prise de décision va se formuler, et ça sera la bonne décision que vous allez pouvoir prendre. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Daniel. Vous nous appelez de Bordeaux, Daniel. Oui. Et donc, aujourd'hui, on parle de cette prise de décision. Est-ce que vous êtes dans cette capacité à prendre des décisions rapidement, ou est-ce que vous hésitez souvent à la décision? Alors globalement, j'ai toujours pris des décisions. Oui. Souvent bien réfléchies, avec le pour, le contre, et je ressens aussi les choses. Alors ça aide parfois de prendre des décisions, mais oui, là j'en ai pris une récemment, et donc là il y a un nouveau plan d'action. Donc là du coup j'ai pas la main, donc je vous expliquerai plus profondément, mais donc du coup forcément je le vis mal, parce que je prends plutôt des décisions dans ma vie. Mais quelle décision, Daniel? On a besoin de savoir. On veut tout savoir, même si j'ai une petite idée, hein. Même si j'ai une petite idée. J'habitais tout près de Bordeaux, donc près de la ville. Vous connaissez Bordeaux, je crois. Bon, je suis natif de cette ville.
Donc j'ai été rive droite, j'ai vendu ma maison il y a 6 mois pour aller plus à la campagne vers les vignes alors vers les vignes près de Libourne pour tout vous dire, et je me suis du côté de chez moi. Aussi en plus, oui. On est voisins. Sûrement, certainement. Vous voulez pas donner la ville? Je suis tout près de Libourne. Oui, voilà, tout près. Vers exactement. La Lande de Pomerol. Ah ben voilà, bienvenue. Du coup, j'ai une vraie problématique parce que je me suis aperçue, je me suis très bête, j'étais très citadine. Et que je suis arrivée en plein hiver et que c'était compliqué, très compliqué dans cette grande maison où j'étais en train de m'éteindre. Enfin, honnêtement, voilà, j'ai très mal vécu. Alors, j'ai pris cette décision, j'ai acheté, voilà. Et là, en fait, je souhaite revendre ce bien. Alors, je sais que c'est une douce folie, mais j'assume. 6 mois après, mais je m'y sens mal et j'ai besoin de passer à autre chose, de changer de vie. Donc, j'ai mis cette maison en vente de nouveau. D'accord. Et cette prise de décision, bon, vous l'avez faite. Je pense que vous n'avez pas hésité réellement. Peut-être que vous avez hésité parce que effectivement, investir et 6 mois après vouloir revendre, ben vous faites pas de plus-value dessus, j'imagine. C'est ça, absolument. Voilà. Oui, voilà. Minime, c'est surtout au les minime. frais de Voilà, voilà, exactement. Donc effectivement, c'est pas cette maison qui vous a permis de pouvoir capitaliser. Mais en tous les cas, plus les jours plus les jours ont avancé et plus votre prise de décision s'est formulée vers un véritable changement et de partir ailleurs. Et en plus, ailleurs, aussi un endroit auquel j'aurais jamais pensé. C'est-à-dire, j'ai l'impression que cette maison m'amène. Je ne pensais pas vouloir quitter la région du Sud-Ouest. En fait, je vais aller plus. Ouais, c'est ça. Ce qui est dingue. Non, je reste en France, mais plutôt dans le sud. Nîmes, Arles, Avignon, Montpellier, on est plutôt... j'ai besoin de me rapprocher, un peu de l'eau, un peu de une météo plus clémente. En fait, vraiment, c'est s'ouvrir sur autre chose. Un changement de vie. Alors, complètement. Mais si je vous ai parlé de l'Espagne, c'est parce que je sentais la Méditerranée près de vous. Donc, voilà. Et peut-être que aujourd'hui, dans votre champ d'action et de recherche... oui, et élargissez, peut-être que ça peut vous amener proche des Pyrénées-Orientales, ou vous voyez, donc il y a une proximité. Bon, Montpellier n'est pas loin non plus, mais voilà. Mais en tous les cas, oui, pour moi, il y a quelque chose qui semble apparaître, qui semble ressortir, et effectivement, la vie du Sud-Ouest et la vie de cette région-là, du Sud-Est, va être totalement différent pour vous, mais à la fois, ça va correspondre plus à votre vibration et à votre énergie. Donc, votre question, c'est de savoir si vous faites le bon choix et si vous allez pouvoir... Et si je la vends, parce que là, j'ai pas la main. Alors, je vais finir par le faire moi-même avec l'agent immobilier de la vente toute seule, mais j'ai pas la main. Et moi, qui suis quand même une meneuse d'hommes et de femmes, globalement, dans les prises de décision, là, j'ai pas la main. Et donc, j'aime bien l'idée de meneuse d'hommes et de femmes. Vous êtes chef d'entreprise ? J'étais. Bon, voilà, vous m'avez fait peur. Oui, mais c'est resté. Non. Bon, mais c'est resté ce côté de challenge, de projet, d'action. Bien sûr, c'est normal, ça fait partie de votre personnalité. Alors oui, il faut pas lâcher, il faut pas. Mais je pense que vous allez avoir un coup de chance parce que votre maison peut plaire et ça peut être aussi un coup de cœur. Vous avez eu un coup de cœur pour cette maison et vous ne partez pas parce que vous détestez cette maison, vous partez parce que vous avez l'envie d'un ailleurs. Et je crois que effectivement cette maison à nouveau sera vendue par un coup de cœur. Donc il faut donner tous les moyens, faites-vous aider parce que seul ça peut être un peu plus difficile, surtout que vous êtes dans un endroit qui est un peu isolé. Donc il faut donner les moyens. Mais pour moi, vous allez vendre cette maison d'ici la fin de l'année. Eh bien, vous aurez une proposition, une opportunité. Vous allez vendre et vous allez très vite aussi trouver un endroit là-bas. Mais soyez prudente avant de réinvestir. Prenez ce temps d'observer, n'allez pas sur un investissement à tout prix qui va vous bloquer ou qui va vous mobiliser pour un certain nombre d'années, parce que il n'est pas improbable que ça se fasse, que vous soyez dans une phase de transition pour après aller vers un autre endroit. D'accord ? Oui, et pas forcément en France là, oui. Et pas forcément en France, effectivement. Oui, je suis d'accord. Ok. Donc, vous êtes très volontaire, vous êtes aventurière, vous êtes courageuse et vous aimez la vie, non ?
Oui. Malgré mon âge, oui, je fais beaucoup de sport, je suis très dynamique, j'aime les gens en fait, oui, j'aime l'autre et j'aime aider aussi. Ne changez rien, Danielle. Merci, c'est gentil. Merci à vous. Oui. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Et puis écoutez, je vous tiens au courant pour la suite. Avec grand plaisir. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour. Fabrice, vous nous appelez d'où ? De Bordeaux. De Bordeaux. Alors, merci de votre fidélité, Fabrice, puisque vous nous avez appelé en mars dernier concernant votre fille. Oui. Et elle termine sa licence. Elle a terminé sa licence, ou elle va terminer sa licence, et elle souhaite faire un master. Et idéalement, elle a demandé à partir dans les dom-toms. C'est ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Ouais. C'était la question que vous aviez posée en mars. Et alors, racontez-nous ce qui s'est passé depuis. Et donc en fait, il y a eu Parcoursup qui est passé, et en fait, elle a été prise en Martinique et à La Réunion. Magnifique. Donc elle a le choix en fait. Et puis finalement, ça l'emballe aussi. Ouais. Bon, mais c'est super. Alors là, elle a le choix. Elle a deux choix qui se présentent à elle. Vraiment, les dom-toms s'offrent à elle. Quel est le choix qu'elle va prendre ? Est-ce que Martinique ou La Réunion ? Parce que c'est différent, hein, c'est totalement différent, autant du paysage que de l'état d'esprit aussi. Hein. Mais, en fait, au niveau études, Martinique serait intéressant, mais au niveau emplacement, La Réunion l'intéresse aussi. Donc, c'est un débat. On est en débat en ce moment. Oui. Vous voulez que je vous dise ? Ou vous laissez juste faire le destin ? Ah non, allez-y. Vous voulez savoir ? Eh bien, pour moi, c'est La Réunion. D'accord, ça fait plus loin alors. Ça fait plus loin, mais je pense que d'un point de vue au niveau de ses études, il y a quelque chose de plus enrichissant pour elle, et même au niveau de peut-être des contacts qu'elle pourra créer. Je veux pas dire que la Martinique c'est pas bon du tout, et bien au contraire. Donc on a du monde déjà à La Réunion. Ah, donc, c'est pour ça. Voilà. Ouais, on a des amis à La Réunion qui sont partis de Paris et qui devraient ouvrir des chambres d'hôtes d'ici un an. Quoi. Eh bien, magnifique. En plus, elle peut travailler un peu pour se faire un peu des sous dans les chambres d'hôtes. D'accord, ok. Voilà. Ça y est, je lui ai trouvé un boulot en plus. Bon, c'est gentil. Bien. Je crois que vous nous appelez aussi pour une autre question. Mais en fait, j'ai une autre fille qui est en deuxième année de psycho. Et si vous voulez, elle a travaillé le premier semestre pour se faire un peu d'argent parce qu'elle est en appartement avec son copain. Oui. Et elle a galéré un peu, elle a trouvé ça un peu difficile. Donc le deuxième semestre, elle n'a pas travaillé. Et elle a eu de très bonnes notes. Sauf qu'en fait, si vous voulez, pour rattraper les notes du premier semestre, c'était un peu compliqué. Donc là, elle est au rattrapage, et c'est vrai qu'elle est extrêmement déçue. Et c'est pour savoir en fait si elle allait passer en troisième année ou si ça va être un peu compliqué pour elle. D'accord. Pardonnez-moi, je viens de voir, j'ai pas sa date de naissance. Vous pouvez me la donner, s'il vous plaît ? Oui, 15 septembre 2004. Ah, ok. Vous pouvez me donner une couleur en pensant à elle, s'il vous plaît ? Bleu foncé. D'accord. Oui, alors bon, il y a une perte de confiance, c'est normal, et je pense que cette histoire de rattrapage la déçoit, ou en tous les cas, il y a une déception par rapport à ça. Il faut qu'elle se remotive, hein. Il faut éviter qu'elle se laisse un peu disperser par son entourage. Il faut qu'elle se recentre. Elle commence à être un petit peu fatiguée. Il y a un problème, un petit souci de concentration chez elle. Donc, pour moi, ça passe. C'est-à-dire qu'avec les rattrapages, ça passe. Et c'est la troisième année, hein. Elle passe en troisième année. Oui, elle passerait en troisième. Bon, mais ça passe, parce qu'il y a effectivement troisième année, ça passe, mais c'est un peu juste, et il faut qu'elle se concentre un peu plus, et peut-être son entourage de faire attention qu'elle se sente pas trop influencée, dispersée, et il y a un petit état de fatigue chez elle. Bon, c'est passager, c'est normal, hein, et puis aussi son mental est très sollicité, hein, donc ce qui est normal, mais ça va aller, ça va passer. D'accord ? Oui, il n'y a
après, elle a un gros mental. C'est un gros mental, mais c'est vrai qu'elle a pris une petite claque, quoi. Donc, oui, c'est normal, mais ça passe. Va revenir, je pense. Bon, mais c'est super. Merci à vous, Fabrice. Prenez soin de vous. Merci, Alexandre. Merci. Allez, savez-vous que la vraie erreur, ce n'est pas de se tromper, c'est de ne jamais oser décider. Alors, osez appeler tout simplement la radio, Sud Radio, pour poser toutes vos questions, toutes les problématiques qui vous préoccupent en ce moment, quel que soit le sujet. Un seul numéro d'appel, 0826 300 300. On va se retrouver dans quelques instants avec Nadine. Nadine, elle a eu une déception sentimentale puisque son compagnon a rompu avec elle. Cette rupture lui est très difficile. C'était un ami qu'elle avait perdu de vue et qu'elle a retrouvé 37 ans après. Et aujourd'hui, Nadine se retrouve seule. Difficile, hein, quelle sera sa prise de décision? On en parle juste après. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour pour cette dernière partie de C'est votre avenir, avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David. Demain, vous savez qu'on parle de l'intuition. Alors, si vous souhaitez participer à l'émission, je pense que tout le monde a de l'intuition. Est-ce que vous faites confiance à votre petite voix intérieure? Est-ce que vous suivez votre intuition? N'hésitez pas à venir témoigner à l'antenne 0826 300 300. Et à présent, j'accueille Nadine. Bonjour Nadine. Oui, bonjour Alexandre. Merci de me recevoir sur votre antenne. Merci à vous. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Nadine, vous nous appelez de l'Aude. Et oui. Alors, vous êtes justement dans une fragilité émotionnelle. Est-ce que pour vous, déjà, la prise de décision, vous arrivez à l'adopter facilement ou pas? Non, c'est difficile pour moi. C'est difficile. C'est difficile. Oui, et d'autant plus en ce moment, puisque votre compagnon vous a quitté récemment. Hein, il y a combien de temps qu'il vous a quitté? On s'est quitté le 24 mars de cette année. Ça a été assez violent. Il s'est moqué de moi pendant très longtemps. Voilà. Oui. Quelle a été la raison pour laquelle il vous a quitté? Ben écoutez, il y a quelques temps, il m'a dit, écoute, si tu veux le savoir, j'ai eu une amie, de temps en temps on couche ensemble, si ça te va bien, tant mieux, sinon c'est pareil. Voilà. D'accord. Voilà, sympa. Sympa le mec. Oui, sympa. Oui, gentil, respectueux. Voilà. Bon. Je pense que j'avais affaire, le mot est à la mode, mais je pense que j'avais affaire à un pervers narcissique. Je sais pas. Voilà. Parce que, Après, bon, chacun a une façon de vivre et ça, je respecte et je porte pas de jugement. Mais quand c'est dans le consentement de chacun, mais quand on vous apprend qu'au bout d'un certain nombre de mois ou d'années, vous êtes ensemble et puis que pour en finir, il vous dit, j'ai une copine, je vois de temps en temps avec qui je couche. Bon, voilà, c'est après chacun sa vision des choses. Allez, Nadine, quelle est votre question? Je voudrais savoir comment je vais me sortir de cette histoire, comment je vais évoluer. Bon, en tous les cas... Comment ça marche pour moi? Oui. En tous les cas, il faut enlever la colère que vous avez envers vous, parce que je pense que vous êtes toujours dans cette émotion, comme si ça vous a traumatisé parce que vous aviez investi beaucoup de sentiments dans cette histoire et vous avez cru en cet homme. Il vous a ça a été un peu un leurre, donc pour vous c'est compliqué, mais il faut sortir de cette colère. Et pour moi, je veux pas vous dire des choses pour vous faire plaisir et pour faire de la complaisance. Mais Nadine, je sens que vous allez faire une autre rencontre prochainement et au travers de cette rencontre-là, ça va vous permettre de vous échapper, de vous éloigner de ce passé sentimental. C'est pas encore pour tout de suite, mais l'automne 2025 est une période très favorable au changement émotionnel, au changement affectif pour vous. En attendant, essayez durant cet été de respirer, de profiter de votre entourage et surtout de sortir de vos émotions, d'accord? Oui, c'est vrai que je suis dans la colère, dans la haine. Oui.
comment dire, le punir, enfin, qu'il se rende compte de ce qu'il fait. Vous inquiétez pas. La vie fera le reste. Vous inquiétez pas. Merci à vous, Nadine, et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Donc, vous me dites quand à l'automne, c'est possible de rencontrer quelqu'un. Exactement. Merci. Allez, j'accueille Hélène. Bonjour Hélène. Oui, bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Hélène. Merci à vous de m'accueillir. Vous nous appelez de la Seine-et-Marne. Oui. Et vous avez vécu un long désert sentimental. Vous avez fait une rencontre d'un homme il y a quelque temps sur un site de rencontre. Vous avez pensé au départ que c'était l'homme de votre vie. Et puis il y a des doutes qui se sont installés. C'est justement, on parle aujourd'hui de prise de décision, donc vous êtes un peu dans ce doute, dans cette hésitation. Quels sont les signes qui vous donnent des doutes pour pouvoir continuer votre histoire ? En fait, c'est que quand je lui dis que, par exemple, qu'il me manque, que je suis pressée de le voir ou des choses comme ça, il ne me répond pas trop, même pas du tout. Vous voyez, donc du coup, je lui demande d'être un peu plus expressif, mais il m'a dit non, mais si je suis avec toi, c'est que je suis bien, c'est que... Oui. Vous le sentez pas suffisamment engagé envers vous ? Oui, tout à fait, c'est ça. C'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'il est dans sa zone de confort, c'est-à-dire qu'il cherche pas à avancer beaucoup plus. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes rencontrés ? Alors, ça fait pas longtemps, ça va faire 15 jours. 15 jours. Alors, si au bout de 15 jours, il donne pas plus de motivation, ça va être effectivement compliqué. Vos intuitions sont peut-être bonnes, Hélène. Alors, je suis pas en train de dire que c'est un mauvais personnage, pas du tout, et puis je me permettrai pas de porter de jugement sur sa personne, mais en revanche, effectivement, pour moi, il manque de souffle, il manque d'engagement, de volonté, de responsabilité, d'aller dans cette relation. Et ce que vous ressentez intuitivement, tout simplement, ça se traduit par ses actes à lui au quotidien, et ça vous montre peut-être bien l'avenir de cette histoire. Donc, ne prenez pas une décision radicale. Laissez-lui peut-être ce temps pour réagir. Parlez-lui-en et dites-lui que vous, ça c'est votre ressenti, et puis après à lui de prendre acte de vos ressentis. Mais en attendant, pour moi, j'ai l'impression qu'il est amené à faire quelques petits efforts, et puis après, ça relâche un petit peu, et ça fait un peu des vagues. Et pour vous, vous cherchez une stabilité qui soit un peu plus convaincante et qui donne un peu plus aussi de certitude sur l'avenir, non ? Oui, c'est tout à fait ça. Parce que moi, je lui ai dit les choses, je suis démonstratrice, je le prends dans les bras ou quoi. Et lui, il est un petit peu, vous savez, un petit peu sur la réserve. Et comme j'aime bien les signes, quoi que ce soit, moi je suis Gémeaux, donc pour la prise de décision, j'ai déjà du mal à prendre des décisions. Alors quelle va être votre prise de décision justement par rapport à ça ? Je vais attendre, je vais me laisser le doute. Oui. Et lui, il est taureau, donc je sais que les taureaux, ils sont très comme ça, un petit peu, ils prennent, quand ils sont là, pour eux, c'est comme vous dites, la zone de confort. Donc je vais attendre un petit peu de voir, je vais pas dire non qu'au début. D'accord. Et à un moment donné, s'il n'avance pas plus, par contre, après, ma décision, elle sera que j'arrêterai. Je veux pas être derrière quelqu'un, en fait. Je trouve que vous avez une lecture de vous très juste. Voilà, tout simplement. Parfait, Hélène. N'hésitez pas à revenir vers nous. Merci, passez une bonne soirée, merci. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Demain, on parlera d'intuition. N'hésitez pas à appeler l'antenne pour passer à l'antenne de demain, tout simplement. Et la parole est aux vraies voix. Bonsoir Philippe. Bonsoir Alexandre de Lauvanne. Au menu des vraies voix, polémique autour de l'extraction de Mohamed Amra, conduit de Condé-sur-Sarthe jusqu'à Paris, ça fait quand même une grande trotte. Retailleau plaide pour une audition en prison ou en vision. On vous pose cette question: Amra extrait de sa prison, est-ce irresponsable? Est-ce que pour vous, après le double meurtre d'Incarville, c'est irresponsable de le sortir de prison ou pas? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur, les agences bancaires disparaissent à grande vitesse et pas qu'en zone rurale. Et on vous pose cette question: craignez-vous de voir disparaître votre agence bancaire? Vous avez votre agence bancaire qui a disparu, vous dites tant pis, moi je suis passé à la banque en ligne. Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour: Philippe Bilger, Françoise Degois et Bruno Pomar. Bonne émission.
Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes auditrice de Sud Radio depuis longtemps ou pas? Depuis plusieurs années, depuis que je me suis rendu compte qu'on ne nous disait pas tout à la télévision. Sud Radio, parlons vrai.